Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler les propriétés des puissances. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série sur les propriétés des puissances avec une petite séance d'exercice. Mais avant de démarrer, je nous propose d'abord de se rappeler ces propriétés des puissances. Les propriétés des puissances nous permettent d'effectuer des opérations avec des puissances. Nous comptons 6 propriétés au total. D'abord, nous pouvons multiplier des puissances. Soit nous multiplions des puissances qui ont la même base, il s'agit donc d'un produit de puissances de même base. Nous conservons la base et nous additionnons les exposants, comme 2 au cube fois 2 exposant 5 est égal à 2 exposant 8. Nous pouvons également multiplier des puissances qui ont le même exposant. Il s'agit donc d'un produit de puissance de même exposant. Nous multiplions les bases et nous conservons l'exposant, comme 3 au carré fois 5 au carré, qui est égal à 15 au carré. Ensuite, nous avons la puissance. Nous pouvons élever une multiplication à une puissance avec la puissance d'un produit. Nous élevons alors chaque facteur à cette puissance, comme 3 fois 5 au carré, qui est égal à 3 au carré fois 5 au carré. Nous pouvons également élever une division à une puissance avec la puissance d'un quotient. Nous devons alors élever le numérateur et le dénominateur à cette puissance, comme 3 cinquièmes au carré, qui est égal à 3 au carré sur 5 au carré. Et nous pouvons élever une puissance à une autre puissance avec la puissance d'une puissance. Il nous suffit alors de conserver la base et de multiplier les exposants, comme 2 au cube le tout exposant 5 est égal à 2 exposant 15. Et pour terminer, nous avons la division. Nous pouvons diviser des puissances qui ont la même base avec le quotient de puissances de même base. Dans ce cas, nous devons identifier la position de la puissance ayant le plus grand exposant, garder cette position, garder la base et soustraire les exposants, comme 2 au cube sur 2 exposant 5 qui est égal à 1 sur 2 au carré. Maintenant que nous sommes bien rafraîchis la mémoire, nous pouvons nous lancer dans les exercices. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un fichier à télécharger contenant les différents exercices. Clique sur le lien, réalise ces exercices à ton aise et quand tu auras terminé, reviens ici. Nous allons alors corriger ensemble, étape par étape, chacun de ces exercices. Alors, prête à devenir incollable sur les propriétés des puissances? C'est parti! Ce premier exercice nous permet d'appliquer les propriétés des puissances pour mieux les reconnaître et les identifier. 3 au carré fois 3 exposant 5, il s'agit d'un produit de puissance de même base. On garde la base, on additionne les exposants. 3 exposant 7. De même pour 4 fois 4 au carré fois 4 exposant 5. Attention que 4 tout court, c'est 4 exposant 1. Donc on arrive à 4 exposant 8 puisque 1 plus 2 plus 5 est égal à 8. 5 exposant 4, le tout exposant 7. Puissance d'une puissance, on garde la base 5 et on multiplie les exposants. 4 fois 7, 28. Réponse, 5 exposant 28. 2 exposant 4 fois 7 exposant 4, produit de puissance de même exposant. L'exposant ici est 4 pour les deux puissances. Donc on va multiplier les bases. 2 fois 7, 14 et garder l'exposant 4. Réponse, 14 exposant 4. Moins 3 au cube fois moins 7 au cube, nous avons à nouveau le même exposant, on multiplie les bases, moins 3 fois moins 7 égale 21, on garde l'exposant, réponse 21 au cube. 7 exposant 4 fois 7 exposant 4, là on a le choix, soit on applique la propriété produit de puissance qui ont la même base, ou alors on applique la propriété produit de puissance de même exposant. Si on garde la même base, on garde la base 7, on additionne les exposants, on arrive à 7 exposant 8. Et si on décide de garder le même exposant, alors on multiplie les bases, 7 fois 7, 49, et on garde l'exposant 4. Donc les deux réponses sont bonnes. 5 au cube, le tout au carré, fois 2 exposant 6. On doit d'abord calculer les puissances avant les multiplications. Donc on a d'abord une puissance d'une puissance avec 5 au cube, le tout au carré, ce qui fait 5 exposant 6 fois 2 exposant 6. Là, on voit du coup que les deux puissances ont le même exposant. On multiplie donc les bases, 5 fois 2, 10, et on garde l'exposant 6. Réponse finale, 10 exposant 6.
Moins 3 exposant 4 fois 3 exposant 5. Ici, les puissances n'ont ni la même base, ni le même exposant. Par contre, moins 3 exposant 4, nous avons une base négative avec un exposant pair. L'exposant pair fait que la réponse sera positive. Donc, moins 3 exposant 4, c'est exactement la même chose que 3 exposant 4. Et en faisant cette petite manipulation, on obtient maintenant une multiplication avec des puissances qui ont la particularité d'avoir la même base. Cette base, c'est 3. Donc, j'applique produit de puissance de même base. Je garde la base et j'additionne les exposants. Je garde la base 3 et j'additionne 4 plus 5 qui fait 9. Réponse 3 exposant 9. 2 au cube fois 2 exposant 4, le tout exposant 5. On a une multiplication qui est placée entre parenthèses et le tout est exposant 5. On regarde la règle des priorités des opérations qui nous indique qu'il faut d'abord effectuer les calculs placés entre parenthèses. On doit donc d'abord faire 2 au cube fois 2 exposant 4, produit de puissance de même base, qui fait donc 2 exposant 7. Le tout exposant 5, puissance d'une puissance, je garde la base 2, je multiplie les exposants et on arrive à 2 exposant 35. Et enfin, 3 exposant 4 sur 3 exposant 8, quotient de puissance de même base, cette base c'est 3. J'identifie la position de la puissance ayant le plus grand exposant, c'est 3 exposant 8, elle est au dénominateur, donc je reste au dénominateur, je garde la base 3 et je soustrais les exposants en faisant 8 moins 4. J'obtiens donc comme réponse 1 sur 3 exposant 4. Nous pouvons passer au deuxième exercice. Il s'agit de déterminer la valeur de y. Donc, premier calcul, y exposant 7 fois 2 exposant 5 égale 2 exposant 12. Ce que nous observons, c'est que nous avons une multiplication et pour les deux puissances connues, nous avons la même base qui est 2. Il s'agit donc d'un produit de puissance de même base. Dans ce cas, nous devons additionner les exposants. 7 plus 5 est bien égal à 12. Mais il faut avoir la même base, donc y doit valoir 2. 2 exposant 7 fois 2 exposant 5 est égal à 2 exposant 12. Ensuite, y au cube fois 2 au cube est égal à 8 au cube. Nous avons également une multiplication où les puissances ont la particularité d'avoir toutes le même exposant qui est 3. Il s'agit donc d'un produit de puissance de même exposant. Quoi fois 2 est égal à 8, 4. Donc, y vaut 4. 4 au cube fois 2 au cube est bien égal à 8 au cube. Pour y au carré fois 3 exposant 4 qui est égal à 81 au cube, nous avons une multiplication, mais les puissances n'ont ni la même base, puisque 3 c'est pas la même chose que 81, ni le même exposant, puisque 4 c'est pas la même chose que 3. Mais quand nous avons bien drillé le calcul mental, nous savons que 3 exposant 4 c'est la même chose que 81. Autrement dit, 81 exposant 1. Nous avons alors la même base et nous devons additionner les exposants. Comme 2 plus 1 est égal à 3, y doit valoir 81. Y exposant 4 fois 2 exposant 6 est égal à 2 exposant 14. Nous avons toujours une multiplication avec des puissances qui ont la même base 2. Comme il faut additionner les exposants, quoi plus 6 est égal à 14, 8. Donc, y exposant 4 doit être égal à 2 exposant 8. Quoi élevé à la puissance 4 serait égal à 2 exposant 8. C'est 2 au carré. 2 au carré, le tout exposant 4 est bien égal à 2 exposant 8 puisque nous appliquons puissance d'une puissance. Donc, le y doit valoir 2 au carré ou éventuellement 4 si on a envie de calculer. Et enfin, 6 exposant y fois 36 est égal à 6 exposant 8. Nous pouvons observer que nous avons 2 fois la base 6. Donc, notre attention va se porter sur 36, que nous allons chercher à transformer en puissance de 6. Ce qui est possible puisque 36 est égal à 6 fois 6. Donc, 36 est égal à 6 au carré. Nous nous retrouvons alors dans un produit de puissance de même base et nous devons additionner les exposants. Quoi plus 2 est égal à 8, 6. Donc, y vaut 6.
Et nous pouvons passer au troisième exercice qui nous pousse à appliquer la propriété des puissances qui est puissance d'un quotient. Donc pour savoir quelle fraction élevée à une puissance, il faut déjà savoir quelle puissance se cache derrière chaque numérateur et chaque dénominateur. Quand on regarde 121 centièmes, 121 c'est 11 au carré et 100 c'est 10 au carré. On a bien le même exposant 2, donc on peut dire que c'est égal à 11 dixièmes, le tout au carré. Moins 1 32e. Première observation, c'est que nous avons le signe moins. Donc ça veut dire que l'exposant doit être impair, parce que si l'exposant est pair, la réponse est de toute façon positive. Ensuite, nous allons partir à la recherche de la puissance qui se cache derrière 32. Tu as peut-être eu du mal à trouver la puissance qui se cache derrière 32, mais pas de panique. Quand c'est la galère, il existe toujours une solution pour retomber sur ses pattes. Ici, la solution, c'est la décomposition d'un produit de facteur premier. Nous allons donc décomposer 32. 32 divisé par 2, 16, divisé par 2, 8, divisé par 2, 4, divisé par 2, 2, divisé par 2, 1. 32 est donc égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, à 5 facteur 2. Donc 32 est égal à 2 exposant 5. Moins 1 est donc moins 1 exposant 5 et 32 c'est 2 exposant 5. Donc c'est moins 1 demi, le tout exposant 5. Nous avons le même exposant, donc nous pouvons appliquer la propriété de puissance d'un quotient. Avec 125 27e, nous pouvons également utiliser la décomposition en un produit de facteur premier. 125, si on décompose, divisé par 5, 25, divisé par 5, 5, divisé par 5, 1. 125 est donc égal à 5 au cube. Et 27, pareil, divisé par 3, 9, divisé par 3, 3, divisé par 3, 1. Donc 27 est égal à 3 au cube. Nous avons le même nombre de facteurs pour les deux décompositions. Donc c'est un cube qui se cache derrière. C'est 5 au cube sur 3 au cube, donc 5 tiers, le tout au cube. Et enfin, 8 64e, premier réflexe est de constater que 8 64e est simplifiable, puisque 8 et 64 sont tous les deux divisibles par 8. On obtient du coup la fraction simplifiée 1 huitième. Ensuite, on peut décomposer 8 pour savoir quelle puissance se cache derrière 8. 8 divisé par 2, 4, divisé par 2, 2, divisé par 2, 1. La puissance qui se cache derrière 8 est 2 au cube. Donc 1, c'est 1 au cube, et 8, 2 au cube, donc 1 demi, le tout, exposant 3. Passons au dernier exercice qui était un petit challenge que je vous lançais pour tester jusqu'au bout votre compréhension. Pour connaître la réponse de ces trois calculs sans utiliser la calculatrice, il fallait appliquer en tout premier lieu les propriétés des puissances. 7 au carré fois 7 exposant 5, c'est un produit de puissance de même base, c'est donc égal à 7 exposant 7. On garde la base 7 et on additionne les exposants. 2 plus 5, 7. Et puis nous allons consulter la table des puissances de 7 pour savoir ce que vaut 7 exposant 7. C'est égal à 823 543, qui correspond donc à la réponse à notre premier calcul. Deuxième calcul, 7 exposant 5 sur 7 au carré. Il s'agit d'un quotient de puissance de même base. On identifie la puissance qui a le plus grand exposant. C'est 7 exposant 5, puisque 5 est plus grand que 2. On reste donc au numérateur, on garde la base 7 et on soustrait les exposants. 5 moins 2 est égal à 3, donc c'est égal à 7 exposant 3. On revient sur la table des puissances de 7 et on va voir ce que vaut 7 au cube. C'est égal à 343 qui correspond à la réponse de notre deuxième calcul. Et enfin, troisième calcul, 7 au carré fois 7, le tout au cube. On respecte les priorités des opérations en effectuant d'abord le produit qui est placé entre parenthèses. 7 au carré fois 7, ça correspond à 7 au carré fois 7 exposant 1. On garde la base 7 et on additionne les exposants, on arrive à 7 au cube. 7 au cube est alors élevé à la troisième puissance, puissance d'une puissance, on garde la base 7 et on multiplie les exposants. 3 fois 3, 9. Donc c'est égal à 7 exposant 9. On peut retourner sur la table des puissances de 7 et aller voir ce que vaut 7 exposant 9.
7 exposant 9 est égal à 40 353 607, qui correspond alors à la réponse de notre troisième calcul. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.